Bonjour, je suis Immaculée Malmalo pour le compte de Immaculée Light Access sur YouTube. Notre chaîne s'appelle donc Immaculée Light Access. Il a en sigle et ILA en anglais. N'oubliez donc pas d'aimer, de partager, de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculée Light Access. En le faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. J'espère que vous êtes en train de bien vous comporter. J'espère que tout va comme sur des rails. J'espère qu'il n'y a personne qui est malade. J'espère que vous n'avez pas assez de soucis. Les stress, n'en parlons pas. On est en pleine pandémie. On est tous, comme on dit en anglais, a little bit concerned. Mais on sait que ça passera aussi un jour. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse. Je sais que ceux qui sont de lui, ils se souviennent toujours d'eux en toutes circonstances. Ils savent que ça, c'est mon enfant. Là, c'est ma fille. Ça, c'est mon garçon et tout et tout. Dieu va se souvenir de tous les bons actes que vous avez faits durant votre passage sur terre. Donc, quand il y a quelque chose qui vous fait peur, quand il y a une pandémie, quand il y a quoi que ce soit, et c'est que là, ce sont mes enfants, je vais les préserver, je vais les toucher, ma main sur la dent, je vais veiller sur eux, parce que Jésus ne nous laisse jamais, il est toujours avec nous. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une situation qui venait de se passer. La dame est originaire du Congo, de la République démocratique du Congo. Elle s'appelle Billy Mujinga. L'incident a eu lieu donc à Londres. Donc la dame de 47 ans travaillait pour leur société de chemin de fer donc de Londres et de Grande-Bretagne. Et voilà, juste avant le confinement, pendant la maladie était déjà là, certains pays avaient déjà fermé, certaines personnes avaient déjà arrêté d'aller au boulot, mais elle, comme elle travaillait pour la société de transport, elle allait toujours, elle continuait. Alors un soir comme ça, je crois que c'était après le boulot ou même pendant le boulot, quelqu'un l'a approchée, elle était accompagnée de sa copine. Le monsieur lui dit seulement non. Donc, elle s'est fait presque agresser, je dirais. Le monsieur leur dit seulement, oh non, voilà, moi je suis atteint et je voudrais vous contaminer. Pouf, il a directement craché sur les deux dames africaines. Ce monsieur-là, volontairement, a craché sur les deux. Alors, elles sont allées à la maison, elles se sont lavées et tout et tout. Quelques jours juste après, 3 ou 4 jours après, c'était viral. Quand c'est vrai, le virus, vous savez comment ça se transmet. Donc, notre sœur Billy Mujinga était contaminée. Donc, elle était hospitalisée. Puis sa copine aussi, parce qu'elles étaient à deux quand elles se sont fait agresser. L'autre dame aussi était donc hospitalisée. Mais malheureusement, Billy Mujinga, qui est de chez nous, du Congo, donc avait déjà des problèmes antécédents de santé, avait des problèmes respiratoires. Elle n'a pas su supporter. Donc, elle a rendu l'âme à l'hôpital il y a 2 semaines. 2 semaines après cette attaque. Donc son corps naturellement ne pouvait pas supporter parce qu'elle avait déjà des problèmes respiratoires. Donc elle est morte et on n'arrive toujours pas à savoir qui a fait cela. Mais bon, comme nous vivons dans des pays développés, je sais que dans toutes les gares il y a des caméras et tout. Même ici aux États-Unis, en cas s'il y a un coin où tu ne dois pas te bazarder, dire que non, je vais faire ceci, je vais attaquer quelqu'un, il y a toujours des vidéos caméras, on saura zoomer et puis on saura exactement qui c'était. J'espère que la police britannique fera de même parce que pour une famille, c'est toujours mieux, même si votre enfant est parti, mais c'est toujours mieux de savoir que la personne qui a causé ce tort, qui a causé la douleur dans la famille, qui a causé ce bévue, ce qui a causé ce mal, est au moins incarcéré quelque part, que la personne est emprisonnée et ou que vous irez donc au tribunal avec lui et savoir pourquoi, quelles sont les raisons qui l'ont poussé. Comme lui-même était déjà malade, peut-être qu'il n'a même pas supporté la pandémie ou peut-être qu'il est aussi là quelque part. Donc j'espère que la police britannique fera donc quelque chose. Donc je vais saisir cette même opportunité pour vous prodiguer quelques conseils parce que notre soeur, quand elle s'est fait agresser, au lieu de reporter cela au travail, dire que non, voilà, pendant que je suis en train de travailler, voilà ce qui m'est arrivé, non. Elle est allée à la maison, s'est lavée et s'est confiée donc à sa famille, à ses amis et tout. Et puis comme une blague, elle a développé le truc et puis aujourd'hui là, on l'a inhumée. Parce que les Africains, souvent quand on va dans des pays étrangers, on arrive seulement comme ça, c'est dans l'ambiance. Ah non, c'est la bonne vie, c'est le travail, j'ai les papiers et tout, des petits soucis. Une fois qu'on a les papiers, on est dans le travail, c'est tout, c'est des cailloux d'ici, par-ci, par-là, on a un appartement, on commence à faire des enfants, c'est fini. On ne va pas trop loin. Mais quand on part faire le boulot, ici, par exemple, quand tu trouves un boulot, après, tu travailles pendant 3 mois, 4 mois, d'autres même exigent 5. Ma dernière compagnie là a pour l'exiger 9 mois de travail en tant que temporaire. Après ça, on va t'engager, après avoir effectué 500 heures de service. Si ils sont contents de ton travail, ils vont te dire qu'ils t'ont retenu. Donc là, tu seras engagé. Et quand on te dit qu'on te retient, pour que tu sois engagé, pour que tu deviennes donc employé de la société, on va encore t'accorder 3 mois de probation. Pendant cette période de probation, tu es déjà engagé. Pendant cette problème de probation,
Tu ne peux pas t'absenter, tu ne peux pas aller en retard. Il n'y a pas d'excuse, ne tombe pas malade ou quoi que ce soit. Pendant les 90 jours, là, tu seras présent sans retard, sans excuse, sans maladie ou quoi que ce soit. Il suffit d'une petite erreur, tu vas donc perdre ce poste. Alors, quand le dernier jour, quand après l'approbation, on te donne des papiers à signer et tout, et tout, et tout. Et sur ces papiers-là, on te dira, si tu es au boulot, quelque chose t'arrive, c'est bien stipulé. Je vous dis, quand je dis aux gens qu'il faut lire, il faut lire. Il ne faut pas juste accepter, non, j'ai besoin du boulot, le boulot, là, on m'a engagé, c'est tout ce dont j'ai besoin, je commence à travailler. Il faut lire les papiers qu'on nous donne là. Sur ces papiers-là, c'est toujours stipulé que non, pendant que tu es au boulot en train de travailler, si c'est donc pendant tes heures de service, si t'arrivait quelque chose, n'oublie pas de reporter cela. Adresse-toi au manager, soit va au bureau de Human Resources, comme on le dit, va exactement dire ce qui s'est passé. J'ai été moi-même victime, aujourd'hui je le regrette. Je travaillais pour une société je veux dire de nourriture, hein, ça fabrique des biscuits et tout. J'ai travaillé dans cette compagnie pendant 4 ans. Mais au début, quand j'ai commencé, donc j'ai fait, comment je veux dire, j'étais donc temporaire, et puis après, donc, pendant la période de probation, le jour qu'on a fini la probation, on m'a donné, non, il nous restait 2 jours avant la probation. Ce qui se passe quand on te dit déjà que tu es engagé, on t'a retenu, tu signes quelques papiers. Alors c'est à la compagnie de te donner les chaussures appropriées pour le travail, la tenue, les lunettes, les casquettes et tout, ça dépend d'une entreprise à l'autre. Je parle des warehouse, les cailloux que les gens font ici à l'étranger, aux États-Unis par exemple. Donc on te retient comme ça, il y a une tenue que la société exige, d'autres te disent seulement non, tu viendras en jean, en t-shirt, d'autres tu peux t'habiller comme tu veux, d'autres il y a eu même une uniforme. Donc pour ce cas, on devait avoir une uniforme blanche, on m'a donné l'uniforme et autres, les lunettes de protection, mais on n'avait pas des chaussures, alors ils nous ont dit non, on va vous donner des chaussures et des chaussures après. Donc pendant les 2 mois, j'ai travaillé comme ça avec mes catchs, ma paire de catchs que je portais à partir de la maison. Et puis il me restait plus que 2 jours pour totaliser les 3 mois de probation. La dame qui était à côté de moi a déballé des cartons et des histoires. Elle n'avait pas encore débarrassé. Et moi, je m'y rendais pour prendre des labels, des étiquettes pour aller mettre dans la machine. Je vous dis qu'un sachet, un gros sachet m'a attrapé à la jambe. Je me suis retrouvée à genoux. Ça, c'était la douleur la plus intense que j'ai jamais eue dans ma vie. J'ai eu mal quand vous n'avez pas aidé. Imaginez la douleur du genou. J'ai eu très mal. Alors un ami indien me regarde et me dit, Immaculée, va reporter au boulot. J'ai dit non, je ne veux pas, parce que je ne suis qu'à 2 jours de la fin de la probation. Si tu vas reporter à cause du fait que tu vas dire que non, voilà, j'ai trébuché, je suis tombé, tout et tout. Ces gens, on les connaît, on sait comment ils fonctionnent, ils ne vont pas m'engager. Alors j'ai gardé la douleur là, j'ai essayé de boiter un peu, mais j'ai pu supporter jusqu'à la fin de la journée. Je suis arrivée à la maison, je suis allée à la pharmacie pour 30 $, j'ai acheté le knee protect, le truc de protection de genoux là, comme le brace, j'ai porté ça et donc j'ai eu mes 2 jours et tout. Mais moi, je ne suis pas allée reporter ça au boulot. Beaucoup de gens qui m'ont vu, sûrement ont dit, parce que le jour après, les chaussures qu'on a bien attendues pendant à peu près 3 mois, depuis qu'on nous avait engagés, ils devaient nous donner ces chaussures le jour de l'engagement. Ils n'avaient pas donné. Mais à cause de ce qui m'était arrivé, donc le jour après, ils étaient là avec des cartons de chaussures, avec chacun sa pointure et tout. On nous a donné. Mais c'était tard. L'imprudence que j'avais commise, je devais leur dire, je devais reporter mon incident. Comme ça, ils allaient considérer autre chose. Même si c'est au prix de perdre le boulot, ce truc-là pourrait te coûter après. Je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, j'ai ce problème de genou qui m'a poursuivi. Je vois le médecin pour ça. On fait des thérapies, on fait des exercices. Quand je sors, je sais que je vais rester debout pendant longtemps. Je suis obligée de porter ce brace-là. On m'avait même suggéré une opération, juste quand j'étais sur le point quand on était sur le point de le faire, mon médecin a dit non, tu sais qu'on n'est pas censé t'opérer, j'ai vu comment c'est, juste pour porter ce boss-là, ça va t'aider. J'ai du mal à prendre beaucoup d'escaliers. Imaginez, je suis une personne qui aime courir, j'aime faire un peu de sport là, ça me met vraiment mal à l'aise parfois. Ça me met mal à l'aise. Il y a des jours où tu te réveilles comme ça, tu n'as pas ce truc-là, tu as mal au genou, tu ne sais pas bouger, il faut peut-être faire un peu de massage et tout, et puis après ça passe. Donc j'ai regretté. Si j'avais entendu le conseil de mon ami indien là, un man qui m'avait dit, Immaculée, il faut aller reporter. Mais c'était donc, le risque était que j'allais perdre le boulot le même jour. C'est comme ça qu'ils jouent. Donc soit tu caches,
Tu attends les 2 jours là et puis on t'a engagé. Après l'engagement là, après l'approbation, j'ai travaillé là pendant 4 ans, c'était pas mal. Et si j'avais dit que cela m'était arrivé comme c'était un incident avant même que l'approbation termine, donc j'allais perdre mon boulot. Ils nous disent d'un côté, il faut reporter, de l'autre, si tu reportes, on te chasse de la compagnie. On ne sait même pas que faire. Il faut seulement prier pour que Dieu nous garde en bonne santé. Je vous ai donné cet exemple parce que notre soeur qui venait de mourir là à Londres, quand on lui a craché dessus, elle n'est pas allée au boulot pour dire que non, voilà, ceci m'est arrivé. Elle est à Londres, elle rentre à la cité, elle passe quelques coups de fil aux Congolaises, aux amis et tout pour dire. Mais les gens à qui tu t'adresses là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont garder et tout et tout? Puisque quand c'est un incident qui t'arrive au boulot, tu reportes cela pendant que tu es là. Quand tu sors déjà, tu vas passer mieux, puis le jour après, tu viens dire, ils vont dire peut-être que ce sont les gens qui t'ont conseillé, et puis ils vont même pas croire, parce que, au fait, c'est du tic au tac. Ça t'arrive là, tu reportes, tu dis que voilà, c'est ceci qui m'est arrivé. Elle n'avait dit à personne, donc du coup, la société, maintenant, parce que le premier ministre britannique en a parlé, Boris, je ne sais pas comment il s'appelle. Il en a parlé en pleine séance, c'est passé sur BBC, vous pouvez regarder sur BBC, vous allez voir cela, c'est passé sur BBC ces jours-ci, c'est à la télé, on en parle et tout, mais la compagnie pour laquelle elle travaillait ne couvre rien. D'abord, beaucoup de gens, en ce moment, si tu meurs en pleine pandémie, il n'y a pas une assurance qui paye pour une cause, une cause fatale de ce genre. Quand c'est une pandémie ou suicide ou quoi que ce soit, les assurances ne payent pas. Mais en ce moment-là, si pour son cas, parce que c'est une personne qui a fait ça volontairement sur elle. Si elle avait reporté ça le même jour, peut-être que les vidéos qui étaient, ou la vidéo qui était là de service, on pourrait être capable à partir d'un jour de voir que non, c'est cette personne. L'incident a eu lieu il y a 2 mois. C'était au mois de janvier, j'ai appris. Janvier ou février comme ça. Il y a 2 mois ou 3 mois aujourd'hui. Vous savez combien de vidéos se sont accumulées quotidiennement à la gare et la masse des gens qui passent par là? Vraiment, je ne sais même pas s'ils auront la volonté de s'asseoir et commencer à scruter chaque vidéo pour chercher à voir, non, de telle heure à telle heure, les précisions et tout, et aller sur toutes les vidéos là. Ça va prendre du temps, mais je sais que dans le pays développé, ils finiront toujours un jour par trouver exactement le monsieur qui a fait cela. Mais là, donc la compagnie ne va pas te couvrir parce que pour la compagnie, ils peuvent aussi nier, ils peuvent dire que non, non, ça s'est passé hors de là, du boulot, mais elle veut seulement le dire pour avoir des bénéfices et tout. Si c'était dans ce cas, c'est quelque chose qui lui était arrivé pendant qu'elle était en train de travailler, cela voulait dire que sa compagnie ne lui a pas vraiment couvert, ne lui a vraiment pas donné de protection nécessaire pour qu'elle ne soit pas exposée à des choses pareilles. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, quand on va faire les achats, entre l'acheteur et le caissier, il y a une vitre, quoi. Il y a un truc de sorte que même si tu éternues, tu toussais, ça ne doit pas aller au-delà. La vitre, ça va s'arrêter seulement au niveau de la vitre. D'abord, tout le monde a un masque, tu ne peux pas sortir sans masque. Mais si là, il t'arrive quelque chose au boulot, je vous dis que dans les papiers, là, quand nous signons nos engagements d'offres et tout, quand tu finis l'approbation, ou bien juste avant, quand on dit que non, on te retient parce que tu nous as plu, ta façon de travailler et tout, ta ponctualité, on t'accepte, on te donne des papiers à signer pour l'engagement, ça se dit même très bien que si t'arrivait quelque chose au boulot, ne le cache pas. Même si tu as des maux de tête pendant que tu es en train de travailler, tu dois aller dire au superviseur, il te dira peut-être tu as besoin de repos, va te poser pendant 10 minutes, ou soit te demander même si tu veux retourner à la maison, ou soit te dire non, voilà, il faut faire ceci, cela. Mais ça sera sur ton dossier, ça, on pourra donc consulter ça comme preuve après. Parfois, nous, on est les Africains, quand on arrive ici, on a trop peur, trop peur, même des choses qui pourront être positives pour nous-mêmes, nous les réfutons parce qu'on a peur, on se dit non. Par exemple, pour mon cas, j'ai dit, je ne vais pas perdre de boulot, je tiens seulement, voilà, je garde. Oui, le boulot l'a fini, ça fait des années, mais moi, je suis restée avec la douleur jusqu'à aujourd'hui, ça me dérange. Mon genou me dérange pas mal de fois. Donc, vraiment, il faut faire attention à vous qui êtes en Afrique, qui allez venir ici. Comme je vous dis, si vous avez la chance de tomber sur des vidéos, des conseils que je vous donne, vous pouvez vraiment vous arranger, savoir que non. Si vous demandez à d'autres Congolais, d'autres Africains, ils vous diront, ah non, ça fait rien. À une petite douleur comme ça, et non. Une fois, il y a eu du feu dans une compagnie, ça s'est passé à Illinois, donc à Chicago. Ben, un Congolais a couru, il a pris l'extincteur, il a éteint le feu, on a applaudi pour lui et tout, c'était... Mais après, le boulot des autres Congolais, non, mais toi, tu ne sais pas, toi, tu viens d'arriver d'Afrique, tu aurais dû laisser ce feu-là, que ça nous brûle même un tout petit peu. On allait faire des millions et tout. Mais bon, ben voilà pourquoi tu as fait ça. Ils étaient fâchés, ils étaient vraiment sur le point de taper le monsieur qui était venu. Toi, tu connais pas le système, comment ça marche ici. Des trucs comme ça pourrait peut-être être une opportunité pour quelqu'un, comme la dame que Lydie disait, laissez-moi me brûler même le coude, juste un tout petit peu. Comme c'est en pleine compagnie, on va me récompenser. Mais la personne, lui, je connaissais encore 2 frères de la Sierra Leone.
Et ouais, c'était de la Sierra Leone. La compagnie, je travaillais donc avec eux, là où je travaillais, là où j'ai eu donc mon incident avec le genou. Et la compagnie a pris feu, c'était juste là au four au début. Et le monsieur qui était là était seul, il a crié secours. Les deux Libériens sont allés, non, le grand Kwame est allé, il a assisté, ils ont éteint le feu. Alors ça fait que la production de ce chiffre-là de la nuit était presque bousillée. Non, non, il n'y avait rien, on nous a demandé de rentrer à la maison. Le jour après, on a fait partir le monsieur qui n'a pas pu éteindre le feu. Et lui qui était venu assister, le monsieur aussi, était parti. Après avoir travaillé pour la société là pendant 23 ans, il ne lui restait plus que 7 ans pour avoir 500 000 dollars et commencer sa vie. Parce qu'après la retraite, c'est ce montant-là que la compagnie donnait 500 000 dollars si tu as travaillé pendant 30 ans pour eux. Mais quand tu arrives à partir de 20 ans, eux-mêmes vont commencer à mettre dans le bûche, vont commencer à te chercher des problèmes. En tout cas, pour avoir les 500 000 là, je ne sais pas. Tu dois avoir tes anges avec toi. Ils jouent toujours, ils vont trouver donc un moyen pour te faire partir de là. Donc c'est comme ça que Kwame a quitté. Alors il a dit, eh, ces gens, moi je leur ai donné beaucoup d'années, mais moi qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai juste assisté, j'ai aidé justement. Vous avez, pour eux, non. Et c'est même aux États-Unis, quand tu sors, par exemple, tu te trimbales, là, tu marches, tu vois deux personnes en train de se battre. Ne va pas physiquement les séparer, non. La police, quand la police viendra, on va aussi t'arrêter. La loi d'ici ne marche pas. Prends ton téléphone, appelle 911, la police va venir pour les séparer. Ce n'est pas ton boulot, là, toi, de séparer deux personnes qui se battent. On ne le fait pas comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut apprendre petit à petit. C'est pour ça que je dis, quand vous allez vous intégrer dans une société, ne soyez pas pressés, ne vous comparez pas aux gens qui sont là. Moi aussi, je vais courir, moi aussi, je vais avoir ceci, je vais être comme telle personne. Non, non, n'imitez personne. La vie, c'est une étoile. Dieu t'a créé, il connaît ton dessin, il sait exactement à quoi il s'attend, à quoi tu dois t'attendre et à quel âge il va t'ouvrir cette porte, pendant quel moment de vie cette situation-là va t'arriver. Il faut être vraiment patiente, mais il faut être curieuse, parce que tu viens d'arriver, tu ne sais pas comment ça se passe. Il y a des gens qui ont travaillé. Quand tu commences à travailler, tu peux toujours chercher des gens qui ont déjà travaillé, pas forcément dans la même compagnie, mais dans une compagnie similaire, ou des gens, parce qu'ici on a fait pas mal de boulot, on a pas mal, moi qui vous parle, j'ai pas mal d'expérience dans différents secteurs et tout et tout. Donc tu peux toujours demander des conseils, je te dirai non, tu vois, là-bas, il fallait pas faire ceci, ici, il fallait pas faire cela. Il faut faire gaffe. J'ai un beau-frère, mon beau-frère, moi qui travaille aussi à New York aussi. Mais quand il était venu d'Angola. Il travaillait pour un monsieur, pour une petite compagnie comme ça à Brooklyn. Et un jour, il a commis une erreur comme ça. Le monsieur est venu avec un bar de fer, hein, il a tapé sur la tête. Il s'est blessé, il a commencé à saigner. Pour les Américains, ça c'est grave quand vous n'avez pas aidé. Les gens commencent à crier dans le magasin, oh my God, why would you do that, oh my God. Au lieu d'attendre, pendant que les gens appelaient la police pour accuser le chef qui venait de l'abuser comme ça, vous savez ce que le Congolais a fait, mon beau-frère là? Il a sauté le mur de la compagnie, il a fui. Pourquoi? Parce qu'il avait encore son dossier à l'immigration. Il attendait la réponse, alors il ne voulait pas. J'ai dit, et pourtant la loi aux États-Unis, une fois que tu es arrivé ici, que tu sois légal ou illégal, tu vis. Tant que tu n'as tué personne, tu n'as pas volé quoi que ce soit, tu peux vivre ici pendant autant d'années sans papier. Tu travailleras aussi parce qu'après 3 mois, on va te donner toujours le permis de conduire. Tant que tu n'as pas dans le vol, dans les tueries, dans des trucs criminels et tout, tu ne seras pas dérangé. Là, c'est le côté positif des États-Unis. La police ne va jamais t'arrêter pour te demander ta carte d'identité ou quoi que ce soit. Non, ça ne se fait pas. Au cas où tu te fais attaquer comme ça, comme c'était le cas avec mon beau-frère, en ce moment-là, que tu sois légal ou illégal, le monsieur l'a tort, il va te dédommager, il sera puni. Et toi, peut-être un truc pareil d'ailleurs, pourrait faire à ce que l'on puisse accélérer tes démarches et te donner des papiers. Mais dans le temps, il n'avait personne pour lui dire que non, voilà, il faut rester. Clément, il a fui, il n'avait même pas pris son chèque, c'était le jour de paye. Il est parti, il a laissé cet argent-là avec le monsieur. Donc quand la police était arrivée, il n'y avait pas de preuve, il n'y avait personne. Les gens qui ont appelé au téléphone, non, le garçon était ici, c'est un Africain, il a sauté le mur, il a fui. La police est allée, de gauche à droite, la Brooklyn, on a cherché. Il n'était pas là. Il était peureux. Peureux, mais avec la grande plaie sur la tête, là, il est rentré avec à la maison pour chercher le soin. Aujourd'hui, qu'il est vraiment, il a vécu ici pendant plus de 20 ans maintenant, il nous raconte cette histoire, il est désolé, vraiment s'il avait connu la loi comme aujourd'hui et tout, il n'allait pas fuir, en fait, il allait même se battre, même taper le monsieur et tout, bah, au risque, hein, parce que c'est tout le monde a une arme, hein. Faut jamais dire non, moi je suis John Cena, moi je vais taper les gens. La personne que tu vois mince là, tu le touches comme ça, il va seulement dans sa voiture, il revient avec le flingue, il te fait descendre, il faut faire attention, on ne fait pas de trucs physiques ici. Bah, vous voyez des vidéos, peut-être c'est des trucs qui se passent dans les ghettos et tout, mais nous qui vivons, nous, étrangers, là où nous sommes,
Il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas de quoi que ce soit. Non, même pas de bagarre. Non, non, non. Tout le temps qu'on est ici, j'ai jamais vu des Africains en train même de se quereller. Non, non. Il y a peut-être des trucs, des gossips, un tout petit peu pour les gens qui font des coups de fil, mais dans l'ensemble, on est bien. Donc, c'est ça quand on engage, en tout cas, il faut lire quand on nous donne ces papiers. Les écritures sont petites et tout, parce qu'on veut nous fatiguer. On veut pas, tu ne veux pas trouver le temps de t'asseoir et lire 3 pages avec des... C'est un peu comme quand vous vous rendez dans les hôtels. Hein. C'est dans les hôtels, on vous donne des papiers avec des petites écritures. Ah, toi, tu sais, tu as seulement la clé de ta chambre et aller. Mais le jour qu'on va te voler dans la chambre, comme moi, on m'avait volé à Nairobi, vous saurez que non, j'aurais dû laisser. Sur leur papier, ça disait que si tu as des trucs de valeur, il faut les laisser à la réception. On allait garder mes bijoux à la réception et l'argent, et le jour que tu veux sortir, on te les remet. Moi, j'avais commis l'imprudence d'amener dans mes histoires, dans la chambre d'hôtel, et la dame de chambre a fait passer ses doigts dans mes habits qui étaient dans la garde-robe. C'est comme ça qu'elle était partie avec mon argent et mes bijoux en or. Donc, il faut faire attention, il faut faire attention. Il faut être curieux et curieuse. Quand tu vas dans un pays, tu dois t'ajuster, tu dois t'intégrer. On te donne ces papiers-là, dites-leur que non, faites-moi la copie. Ici, je signe, bien sûr, mais faites-moi la copie, parce que quand, petit à petit, même si tu as perdu l'habitude de lire, tu dis, par soirée, je vais dire 2 lignes, 3 lignes, parce que tu dois comprendre. Oui, on est pressé d'apposer la signature et de travailler, mais quand les incidents pareils arrivent, tu as besoin aussi de quelque chose de ténace, comment dire, quelque chose de fort pour te supporter, quoi, pour te supporter, pour que ton dossier ou ton intervention soit pour ton intérêt. Voilà notre histoire. Elle n'avait jamais reporté cet incident que quelqu'un qui était infecté avait craché au-dessus d'elle. Si elle avait fait ça aujourd'hui, peut-être on prendrait en charge sa fille parce que sa maman est morte à cause de l'attaque qui a eu lieu à partir du service. Mais elle n'avait pas dit ça, la compagnie a dit non, on n'a pas de preuves, elle n'a jamais reporté ça, son dossier là, il n'y a rien, elle ne nous a jamais rien dit. Donc, on l'a enterré. Maintenant, il y a une page qu'on a ouverte sur le web, on demande aux gens de donner un peu d'aide, un peu d'argent pour assister sa fille. Sa fille, elle a à peine, je crois qu'elle a 11 ans, elle est vraiment jeune. C'est l'unique enfant qu'elle a eu. En tout cas, paix à ton âme, notre soeur. Quand on quitte l'Afrique, on vient ici pour chercher, on veut avoir une meilleure vie, mais cela n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens que... Je vous dis, moi, vraiment, moi, avec ma façon de prier, je dis d'ailleurs, quand tu quittes ta maison, il faut te demander, demander aux esprits saints de te garder, de te mettre, je ne sais pas comment, de te protéger. Nous, quand on était petits, on nous apprenait à prier, on nous disait, non, avant que tu ne mettes ton pas, que le Saint-Esprit mette ta porte. Toi, tu suis ce que le Saint... Ça, c'est un démon qu'elle a rencontré. C'est vraiment un démon qui était là sur son passage ce jour-là. Parmi autant de gens à la gare, ce monsieur va venir seulement vers toi et dire que non, voilà, je suis atteint, je vais cracher sur toi, je vais te contaminer. Pouf! En ce moment-là, au lieu même de fuir, mais comme elle était au boulot, là, elle voulait peut-être... Pouf! Le monsieur a craché sur les 2 dames. Celle qui est restée là, elle est toujours à l'hôpital, elle est toujours à ICU. Mais voilà, notre dame, là, notre Congolaise est morte en tout cas. Paix à ton âme, à vous mes frères africains, faites attention quand on dit que c'est le confinement, restez à la maison, restez à la maison. La vie c'est la chose la plus luxueuse, la chose la plus belle que Dieu nous a donnée. Il ne faut pas être négligent, il ne faut pas être pressé, je vais sortir pour les cheveux, pour les ongles, je vais aller à la fête et tout. Toutes ces choses-là passeront et puis si tu meurs c'est tout, ta famille te perd, tes amis dont tu as fini ton voyage comme ça. Mais tu peux mourir mais quand c'est ton temps de mourir, quand ton temps est là, c'est Dieu qui décide, voilà, je récupère mon être et tu pars. Mais il ne faut pas t'exposer, il faut être, donc, en ce moment de confinement, comme on le dit, il faut rester. Nous, aux États-Unis, c'est peut-être jusqu'en septembre, jusqu'en décembre. You never know, like, we just there waiting for them to say whatever. We're staying home every single day. Voilà, c'était donc votre soeur Immaculée Malou de la part de Immaculée Let's Access. N'oubliez donc pas d'aimer, de partager, de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculée Light Access. Bon week-end déjà chez vous. Demain c'est samedi, je ne sais même pas de quoi je parlais, mais je suis sûre que je vais faire une autre vidéo demain. Voilà mes frères et sœurs, les Chinois, les Gabonais, les Sénégalais, les Béninois, les Tchadiens, les Burkinabés, les Congolais, les Brazzaville, Congolais, les Kinshasa. Je vous aime beaucoup, je vous aime votre soeur, donc Immaculée Malou. Bisous et à demain pour une autre vidéo. Au revoir.